Il existe un secret que les reines ne partagent jamais, non par cruauté, mais parce qu'il ne peut être transmis par les mots. C'est une présence qui se vit, une posture qui s'incarne, une vérité si profonde qu'elle échappe au langage. Vous l'avez peut-être ressenti, cette différence invisible entre une femme qui mendie l'attention et celle qui attire naturellement tout vers elle, sans un geste, sans un mot. Attention, ce n'est pas un énième manifeste féministe ni un guide de développement personnel américanisé avec ses 10 étapes vers le succès. C'est une archéologie de vous-même, un retour aux fondations que vous avez oubliées, une invitation à l'introspection que Montaigne aurait peut-être appréciée. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas de la confiance en soi, c'est quelque chose de bien plus ancien, de bien plus subtil. C'est l'architecture même de votre psyché qui détermine si vous vivez en suppliante ou en souveraine. Carl Jung l'a nommé l'intégration du soi. Mais derrière ce terme clinique se cache une alchimie qui transforme non seulement votre regard sur vous-même, mais la réalité tout entière qui vous entoure. Comme l'écrivait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mais ce qu'elle n'a pas explicité dans son œuvre, c'est qu'on ne devient pas reine. On se souvient qu'on l'a toujours été. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez pourquoi certaines personnes semblent défier les lois ordinaires de l'attraction humaine. Pourquoi elles n'ont jamais à prouver leur valeur, jamais à mendier le respect, jamais à forcer leur place. Elles portent une couronne invisible que personne ne leur a donnée parce qu'elles ont cessé d'attendre qu'on la leur offre. Le secret ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes lorsque personne ne regarde. Et cette transformation commence maintenant, ici, dans le silence de votre propre reconnaissance. Êtes-vous prête à vous souvenir de qui vous avez toujours été? Imaginez un instant que votre esprit est un système organisé de croyances, de refoulements et de désirs. Chaque conviction fondamentale, chaque ombre que vous avez supprimée, façonne la manière dont vous vous présentez au monde. La plupart des gens croient qu'ils peuvent changer leur vie simplement en pensant une pensée positive. Mais c'est comme appliquer une couche de peinture sur une maison aux fondations qui s'effondrent. Ce qui compte vraiment n'est pas la pensée isolée, mais la structure psychique à partir de laquelle elle se développe. Jung a reconnu que notre organisation interne détermine si nous nous positionnons comme suppliants ou comme souverains. Une reine n'a jamais besoin de demander si elle est autorisée à entrer dans la pièce. Son entrée définit la pièce. L'espace lui-même se réoriente autour de sa présence. Maintenant, cela n'a absolument rien à voir avec l'arrogance, vertu que les Français détestent par-dessus tout. C'est une question de cohérence interne profonde. Lorsque votre ego n'est plus en guerre avec votre ombre, lorsque vous n'essayez plus désespérément d'exiler ou de cacher des parties de vous-même, votre présence cesse de se disperser, vous devenez entière. Et cette complétude, cette intégration, crée un champ perceptible que les autres ressentent avant même que vous ne disiez un mot. Ils sentent que vous ne passez pas d'audition pour leur approbation. Ils sentent que vous n'essayez rien de prouver, et dans un étrange paradoxe, celui que Pascal aurait apprécié, c'est précisément cette absence de recherche qui attire naturellement la validation et le respect que tant d'autres poursuivent en vain. Tant d'entre nous portons un script invisible, ce que Jung appellerait un complexe. Un complexe est comme une poche autonome de la psyché qui détourne nos réactions. Le complexe de la gentille fille ou de l'orpheline est omniprésent. Il naît dans l'enfance lorsque nous apprenons que notre pleine radiance est en quelque sorte dangereuse, que briller intensément invite la punition et qu'il est tout simplement plus prudent de rester petite. Ce complexe murmure à votre oreille « Ne parle pas avant de savoir ce que pensent tous les autres. Excuse-toi de prendre de la place. Sois simplement reconnaissante qu'il t'ait même remarqué. » Reconnaissez-vous ce murmure intérieur? Il est subtil, insidieux même, mais il dicte tout votre rapport à la réalité. Tant que vous pensez à partir de ce complexe, vous êtes, dans un sens mental, perpétuellement debout à l'extérieur de la porte, en attendant d'être invité à entrer. Vous attendez un signal externe pour vous dire que vous êtes autorisé à vous lever et à être compté. Mais cette invitation ne viendra jamais, parce que la seule personne qui peut l'accorder, c'est vous. Une reine inverse le flux. Elle pose d'abord une question. Est-ce que cela résonne avec ma propre vérité intérieure profonde? Ce simple renversement de la question change toute la dynamique relationnelle autour de vous. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, notion que les moralistes condamneraient trop vite. C'est un acte de profonde responsabilité psychologique,
Lorsque vous cessez de polluer l'espace avec le bruit parasite de l'excuse et de la soumission inconsciente, vous donnez implicitement à tous les autres la permission d'entrer également dans leur propre authenticité. Vous devenez un miroir pour la souveraineté, pas un miroir pour le besoin. Et cela, par sa nature même, attire un calibre entièrement différent de personnes et de circonstances dans votre vie. La façon dont vous vous voyez dans votre propre esprit est le plan directeur de la façon dont le monde vous positionnera. Si votre récit interne fonctionne toujours sur le programme « Je dois prouver que je suis digne », alors vous faites de vous-même un objet à évaluer par les autres. Vous donnez votre pouvoir à chaque opinion qui passe, à chaque regard critique. Jung a décrit l'ensemble du processus d'individuation comme le voyage de l'objet au sujet, de celui qui est évalué à celui qui évalue, du réacteur à l'acteur. Ce voyage commence par une simple décision profonde. Vous cessez de vous voir à travers les yeux des autres. Une reine tient son propre regard même face au rejet. Elle comprend que le rejet ne peut pas toucher son essence. Il ne révèle que le fait que l'autre personne ne peut pas correspondre à sa fréquence. Et c'est parfaitement acceptable. Chacun son royaume, comme on dit. Lorsque vous opérez depuis votre centre, les projections externes perdent leur capacité à s'accrocher à vous. Elles ne trouvent pas de prise, pas d'ouverture, pas de charge, parce que vous êtes intérieurement stable. C'est le point pivot. Vous cessez d'attirer ce que vous craignez et commencez à attirer ce qui reflète votre souveraineté intégrée. À ce moment, quelque chose de fondamental change. Votre pensée passe de la posture de la peur à la posture de la présence. La peur demande toujours « Que pourrait-il arriver si je suis vraiment vu ?» La présence déclare simplement « Je suis ici ». Pas de justification, pas d'excuse, pas de rétrécissement. Cette simple présence déclarative a un pouvoir transformateur précisément parce qu'elle ne demande pas la permission. Jung a défendu le concept de la fonction transcendante, qui est la capacité innée de la psyché à unir des forces apparemment opposées. La plupart des gens vivent dans un état de fragmentation interne. Ils croient qu'ils doivent choisir entre être forte ou être sensible, entre être autonome ou être connectée, entre être affirmative ou être douce. Une reine ne choisit pas, elle intègre. Elle comprend que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le fait d'être unilatéral, mais dans la capacité de contenir tout le spectre de l'expérience humaine en elle-même, sans jugement. C'est ce que Camus appelait peut-être l'homme révolté, celui qui refuse les fausses dichotomies imposées par la société. Ce mode de pensée n'est ni purement logique, ni purement émotionnel, il est symbolique. Il fonctionne par synthèse et non par exclusion. Lorsque vous cessez de fragmenter votre propre psyché en bonne partie et mauvaise partie, votre présence se consolide. Vous devenez un tout cohérent et les gens autour de vous ressentent cela. Ils ne se sentent pas confus en votre présence, ils se sentent clarifiés parce que vous ne diffusez pas de confusion interne, vous n'êtes plus un champ de bataille d'impulsions contradictoires, mais un paysage intégré. Qu'attirez-vous alors? Vous n'attirez plus le chaos, parce que vous n'êtes plus dans un état de chaos intérieur. Vous n'attirez plus les gens qui se nourrissent de vos insécurités, parce que vous ne portez plus vos blessures ouvertes, comme une invitation. Au lieu de cela, vous attirez la résonance. Vous attirez des personnes et des circonstances qui correspondent à votre complétude intérieure. C'est le secret de la présence magnétique. Cela commence par mettre fin à la guerre civile en vous. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'avait tout simplement rien à prouver ? Quelqu'un qui était juste là, complet et calme, et dont la simple présence changeait l'atmosphère de toute la pièce? Ce n'est pas un accident, et ce n'est pas un don inné. C'est le résultat du travail intérieur profond que Jung appelait l'individuation. Ce sont des personnes qui ont affronté leurs ombres, intégré leurs parties reniées et fait la paix avec leurs propres contradictions. Elles ne se battent plus contre elles-mêmes et n'ont donc aucun besoin de se battre contre le monde. Vous pouvez cultiver cette qualité, cela commence par remarquer. Remarquez quand vous passez en mode justification, remarquez quand vous vous faites petite, remarquez quand vous demandez mentalement la permission d'occuper votre propre espace. Et dans ces moments précis, vous pouvez faire une pause et vous pouvez demander « Et si je n'avais pas à faire cela ? Et si j'étais autorisé à être simplement ici exactement tel que je suis ?» Cette question ouvre une porte vers un schéma de pensée entièrement différent, un schéma basé non sur le manque, mais sur la plénitude, non sur la peur, mais sur la confiance, non sur la preuve.
mais sur l'être. Une reine n'argumente pas en faveur de sa royauté, elle l'incarne dans chaque geste, chaque choix, chaque silence. Sa pensée n'est pas forte et exigeante, elle est calme et certaine. Jung a dit que le vrai soi ne peut pas être expliqué à l'ego d'une autre personne, il ne peut être reconnu que par quelqu'un qui est également éveillé à sa propre profondeur. Cela signifie que vous ne serez pas comprise par tout le monde. Et c'est parfaitement, profondément acceptable lorsque votre pensée est ancrée dans le soi, dans cette complétude intérieure profonde. Vous cessez de vous battre avec des gens qui ne peuvent pas comprendre votre positionnement. Vous les laissez simplement être et vous restez dans votre vérité. C'est la liberté ultime. Vous n'avez pas besoin d'être comprise pour être respectée. Votre présence suffit. Cette certitude est attractive précisément parce qu'elle n'est pas dans le besoin, elle ne demande pas, elle n'exige pas, elle ne supplie pas, elle est simplement. Et ce qui est simple, vrai et entier attire ce qui lui ressemble. Et voici le paradoxe, celui que les penseurs français adorent. Plus vous cessez de chercher à être une reine, plus vous le devenez. Plus vous renoncez au besoin de prouver, plus votre présence s'impose. C'est le non-agir taoïste appliqué à l'être, c'est le « je suis » sans le « je veux être ». C'est accepter que la souveraineté n'est pas une destination, mais un état d'être qui existait déjà, simplement voilé. Tant de gens passent leur vie à poursuivre une couronne externe, ils poursuivent la validation, le statut, la réussite ou l'amour. Ils croient que s'ils acquièrent simplement assez, performent assez ou plaisent à assez de gens, ils se sentiront enfin entiers. Mais ce chemin est une impasse parce qu'il repose sur une fausse prémisse. L'idée que la complétude peut venir de l'extérieur. Jung a compris l'individuation non pas comme un acte de construction, mais comme un acte de dévoilement. Vous ne créez pas le soi. Vous enlevez simplement les débris qui vous empêchent de le voir. La reine a toujours été là, enfouie sous des couches de conditionnement, de traumatisme, d'adaptation et de peur. Le voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un. Il s'agit de se souvenir de qui vous avez toujours été. Vous souvenez-vous de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être? Avant que vous n'appreniez à rétrécir, à vous adapter, à cacher votre vérité? Ce soi originel, non filtré et entier est votre reine. Elle n'a jamais cessé d'exister et elle a seulement attendu que vous trouviez le courage d'enlever les masques et de la revoir. Lorsque vous commencez à penser à partir de ce lieu de mémoire profonde, tout change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes revenu à votre centre. Vous ne cherchez plus la complétude de l'extérieur, parce que vous réalisez que la complétude a toujours été votre état naturel. Cette réalisation est révolutionnaire, elle met fin à l'effort sans fin, à la recherche désespérée, à l'insatisfaction chronique. Soudain, la vie devient plus simple, non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que vous ne vous battez plus contre vous-même au milieu d'eux. Vous n'êtes plus divisé, ainsi le monde n'a plus besoin de vous renvoyer des reflets de votre division. Vous attirez ce qui résonne avec votre essence et vous laissez aller ce qui ne le fait pas, sans drame, sans culpabilité, sans doute. La pensée d'une reine n'est pas stratégique. Elle est intuitive, elle ne demande pas « Comment puis-je obtenir ce que je veux ?» Elle demande « Qu'est-ce qui est aligné avec ma vérité ?» Et cette question ouvre des voies que l'esprit stratégique ne pourrait jamais trouver. Parce que lorsque vous agissez à partir de votre vérité, vous travaillez avec le flux naturel de la vie, pas contre lui. Jung a appelé ce principe la synchronicité, l'alignement significatif d'un état intérieur avec un événement extérieur. Lorsque votre monde intérieur est ordonné, votre monde extérieur tend à s'ordonner pour correspondre, non pas par magie, mais par cohérence. Votre état intérieur influence votre perception et vos actions, et celles-ci façonnent vos circonstances. Une reine incarne la souveraineté et la vie répond avec des circonstances qui reflètent cette posture. Cela ne signifie pas que vous serez exempté de difficultés, cela signifie que vous rencontrerez les difficultés d'une manière entièrement nouvelle, non pas en tant que victime, non pas en tant que quelqu'un à qui on fait quelque chose, mais en tant que quelqu'un qui comprend que le défi fait partie du voyage. Vous ne perdez pas votre centre lorsque les choses tournent mal, parce que votre centre ne dépend plus du fait que les choses se passent bien. Cette stabilité est ce que les autres trouvent si attractive. Les gens recherchent inconsciemment une ancre, quelqu'un qui n'est pas ballotté par la tempête, quelqu'un qui rayonne un calme intérieur,
même lorsque tout autour est chaos, c'est le leadership dans sa forme la plus pure. Non pas par le contrôle, mais par la présence. Une reine ne cache pas son pouvoir. Elle ne s'excuse pas pour sa présence. Elle ne se surexplique pas. Elle est simplement là, complète et inébranlable. Et cette qualité est devenue si rare dans un monde qui nous enseigne à constamment plier et nous conformer qu'elle agit comme un aimant. Les gens sentent intuitivement que c'est quelqu'un qui ne joue plus à des jeux. Quelqu'un qui n'essaie pas d'être aimé, mais qui est simplement, authentiquement en train d'être. Et l'authenticité est la force d'attraction la plus puissante de toutes. Dans un monde plein de masques, un vrai visage est un miracle. Jung a parlé de l'intégration de l'ombre comme l'une des étapes les plus vitales vers l'individuation. Vos ombres ne sont pas vos ennemis. Ce sont des parties reniées de vous qui supplient d'être vues. Lorsque vous vous tournez pour les regarder, elles perdent leur pouvoir sur vous. Elles deviennent vos alliés, source d'énergie inexploitée. Et soudain, vous avez accès à une force qui vous était indisponible auparavant. Imaginez que vous ayez passé toute votre vie à utiliser une partie de votre force vitale pour réprimer certains aspects de vous-même. Peut-être votre colère, ou votre ambition, ou votre sensualité, ou votre chagrin. Et si vous pouviez récupérer toute cette force simplement en permettant à ces parties d'exister, non pas en les exprimant de manière destructrice, mais en les reconnaissant, en leur donnant de l'espace, en comprenant leur fonction psychologique. C'est la différence entre une personne qui nie son pouvoir et une reine qui le possède. La reine n'a pas peur de sa propre intensité. Elle sait qu'elle peut être à la fois douce et féroce, à la fois vulnérable et puissante. Elle n'est pas réduite à un seul rôle. Elle est tout le spectre. Et cette plénitude intérieure se traduit dans le monde extérieur. Vous n'attirez plus les gens qui ne veulent qu'un fragment de vous. Vous attirez des gens qui peuvent reconnaître et apprécier votre complétude. Vous attirez des situations qui exigent et célèbrent toute votre gamme. Votre vie devient plus riche, non pas parce que vous avez plus, mais parce que vous êtes plus. Cette source intérieure est ce que Jung a appelé le soi, le centre et la totalité de la personnalité. Lorsque vous avez accès à ce centre, vous ne dépendez plus de la validation externe. Vous n'êtes plus conduite par la peur du rejet ou la faim d'approbation. Vous êtes en possession de vous-même. Vous reposez en vous-même et vous agissez à partir de ce repos. Non pas de manière réactive, mais consciemment, non pas conduite, mais guidée de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est l'essence de la pensée royale. Vous êtes votre propre autorité, non pas dans le sens d'être têtu ou fermé, mais dans le sens d'avoir une clarté intérieure. Cette clarté attire, c'est comme un phare dans le brouillard. Les gens qui cherchent également leur propre centre y sont attirés. Ils reconnaissent en vous quelque chose qu'ils souhaitent éveiller en eux-mêmes. Et c'est le vrai service d'une reine, non pas de sauver les autres, mais de leur rappeler par sa simple présence qu'eux aussi portent la royauté en eux. Vous ne pouvez sauver personne, changer personne ou guérir personne. Mais vous pouvez vous tenir si pleinement dans votre propre vérité que vous donnez aux autres la permission tacite de faire de même. Vous devenez un miroir, pas un sauveur, et c'est bien plus puissant parce que cela responsabilise les autres au lieu de les rendre dépendants. Une reine ne se mêle pas des autres royaumes, elle respecte les limites, les siennes et celles des autres. Elle sait quand donner et quand se retirer. Elle comprend que chaque personne doit trouver son propre centre et qu'elle ne peut pas contourner ce processus pour eux, peu importe combien elle pourrait le souhaiter. Cette sagesse vient avec la maturité, avec la compréhension que l'amour ne signifie pas protéger quelqu'un de ses conséquences, mais le soutenir pendant qu'il les porte. Le véritable amour responsabilise, il ne déresponsabilise pas, il tient l'espace, il ne sauve pas. Lorsque vous aimez ainsi, à partir d'un lieu de plénitude et non d'un lieu de manque, votre amour devient une force qui guérit sans nuire, il défie sans écraser, il donne sans épuiser parce qu'il vient d'une source intérieure qui ne se tarit jamais. Votre propre soi intégré. Et lorsque vous commencez à vivre selon ce modèle, quelque chose de remarquable se produit. Les choses commencent à s'aligner. Non pas parce que vous vous battez ou forcez, mais parce que vous êtes en harmonie avec votre propre nature authentique. Des portes s'ouvrent, des gens apparaissent, des opportunités émergent, comme si la vie attendait simplement que vous arriviez enfin à vous-même. Une reine n'attend pas les circonstances parfaites. Elle crée son trône où qu'elle soit, elle comprend que la souveraineté n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Elle pourrait être dans un palais ou un petit appartement.
Peu importe, sa royauté n'est pas une affaire extérieure. C'est une posture intérieure, une architecture psychologique. Vous pouvez adopter cette posture maintenant, en ce moment. Vous n'avez pas à attendre d'avoir tout réparé, d'être complètement guéri, de vous sentir prête. La reine est déjà là sous tous les doutes et les peurs. Elle attend juste que vous la reconnaissiez. La reconnaissez-vous? Cette voix en vous qui sait, qui n'a jamais douté, qui a toujours été là, calme et patiente, c'est votre essence royale. Elle a survécu à chaque tempête, à chaque rejet, à chaque déception. Elle est indestructible parce qu'elle ne dépend de rien d'externe. Lorsque vous commencez à penser à partir de cette essence, toute votre réalité se recalibre. Vous n'attirez plus à partir d'un lieu de peur. Vous attirez à partir d'un lieu de vérité. Vous n'attirez plus à partir d'un lieu de manque. Vous attirez à partir d'un lieu de plénitude. Vous n'attirez plus à partir du besoin. Vous attirez à partir de la souveraineté et ce que vous attirez reflètera cette transformation. Des gens qui respectent votre dignité. Des situations qui honorent votre complétude. Des opportunités qui font appel à votre véritable potentiel. C'est le secret. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous prétendez être. Et plus vous grandissez dans votre vérité, plus votre vie devient cohérente et attractive. Cela ne signifie pas que la vie sera facile, mais cela signifie que vous aurez une ancre intérieure qui vous maintiendra à travers n'importe quel défi. Vous ne perdrez pas votre centre lorsque les choses tournent mal, parce que votre centre n'est plus lié aux circonstances extérieures. Il est ancré en vous, dans cette vérité intérieure profonde qui ne peut jamais être ébranlée. Jung a appelé cela l'archétype du soi, l'image de la complétude que chaque être humain porte en lui. Cette image n'est pas statique. Elle se déploie au cours d'une vie, mais elle a toujours été là comme un potentiel, comme une graine, comme une promesse. L'individuation est le processus de cette graine devenant un arbre. Et cet arbre, votre pleine réalisation de vous-même, est ce dont le monde a besoin. Pas une autre copie, pas une autre adaptation, pas une autre personne essayant de s'intégrer dans un moule, mais vous dans votre vérité complète, non filtrée et rayonnante. C'est votre contribution, c'est votre trône, c'est votre couronne. Vous n'avez pas à la gagner, vous n'avez pas à vous battre pour elle. Vous n'avez pas à vous la faire accorder par quelqu'un d'autre. Elle a toujours été la vôtre. Vous avez juste oublié de la porter, mais maintenant, en ce moment, vous pouvez choisir de vous en souvenir. Le souvenir commence par une simple décision. Je ne m'excuserai plus pour mon existence. Je ne me ferai plus petite que je ne suis. Je ne demanderai plus la permission de vivre ma propre vie. Je prendrai ma place, non pas avec arrogance, mais avec dignité, non pas avec exigence, mais avec certitude. Lorsque vous vivez à partir de cette décision, tout change. Votre voix devient plus ferme, vos limites deviennent plus claires, vos choix deviennent plus authentiques. Vous cessez de travailler contre vous-même et commencez à travailler avec vous-même. Et c'est le tournant où la vie cesse d'être une bataille et commence à devenir une danse. Tout le monde ne comprendra pas votre danse, tout le monde n'entendra pas votre musique, et c'est parfaitement acceptable. Une reine ne danse pas pour les applaudissements. Elle danse parce que la danse est son expression, sa vérité, sa joie. Et ceux qui sont censés entendre sa musique la trouveront et se joindront à elle. Les autres passeront leur chemin, et c'est bien ainsi. Vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde. Vous êtes ici pour vivre votre vérité, et cette vérité est la force d'attraction la plus puissante qui existe. Elle attire ce qui vous appartient et repousse naturellement ce qui ne vous appartient pas. Faites confiance à ce processus. Faites confiance à votre reine intérieure. Elle connaît le chemin même lorsque votre esprit conscient ne peut pas voir le sentier. Ce chemin n'est pas toujours confortable. Il vous mettra au défi de lâcher vos anciens schémas, d'abandonner vos rôles familiers, de quitter votre zone de confort. Mais il vous mènera à la maison vers vous-même. Et c'est le seul voyage qui vaille vraiment la peine d'être entrepris. C'est la restitution du trône, la récupération de votre pouvoir, de votre dignité, de votre souveraineté. Personne ne vous l'a vraiment enlevé. Vous l'avez donné, mais maintenant vous pouvez le reprendre en ce moment avec une seule décision. Je me souviens de qui je suis vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Pas la version conditionnée, pas la version adaptée, pas la version effrayée. Vous êtes la reine qui a toujours été là, qui n'est jamais partie, qui attendait juste que vous trouviez le courage de la voir. Elle est votre essence, votre vérité, votre pouvoir. Lorsque vous pensez à partir de cette essence,
lorsque vous agissez à partir de cette vérité, lorsque vous vivez à partir de ce pouvoir, vous attirez naturellement ce qui vous correspond, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes. Vous êtes complète, indivisée, entière. Et la complétude reconnaît la complétude. Le secret des reines n'a jamais été un secret. Il a toujours été en vous, caché à la vue de tous. Vous deviez juste apprendre ou regarder. Regardez à l'intérieur, vous souvenir, et maintenant que vous vous souvenez, que ferez-vous? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont une invitation à faire un choix que vous seul pouvez faire. Personne d'autre ne peut marcher sur ce chemin pour vous. Personne d'autre ne peut placer votre couronne sur votre tête. Vous devez la prendre vous-même avec les deux mains, sans hésitation sans doute. Et quand vous le ferez, quand vous entrerez vraiment dans votre souveraineté, vous verrez le monde se réorganiser autour de vous, non pas parce que vous le contrôlez, mais parce que vous êtes enfin en harmonie avec votre propre nature authentique. Et cette harmonie crée une cohérence, une présence qui influence naturellement tout ce qui vous entoure. Lorsque vous commencez à vivre cette vérité, non seulement à la comprendre intellectuellement, mais à l'incarner, votre vie devient un témoignage, non pas par les mots, mais par la présence. D'autres vous regarderont et se demanderont ce qui a changé. Ils ressentiront votre présence et y seront attirés sans savoir pourquoi. Vous n'aurez rien à leur expliquer. Une reine n'explique pas sa royauté, elle la vit, et cela en soi est plus que suffisant. Votre vie devient le message, votre présence devient l'invitation, votre vérité devient votre contribution au monde. Peut-être est-ce la première fois que vous entendez ces mots, ou peut-être est-ce un rappel profond de quelque chose que vous avez toujours su. Quoi qu'il en soit, ce moment est significatif. Vous avez été attiré ici parce que quelque chose en vous est prêt à se souvenir, à s'éveiller, à reconnaître. Honorez cette impulsion, suivez-la, faites-lui confiance. La reine en vous n'attend plus. Elle se lève, elle met sa couronne, elle prend son trône, pas un jour dans le futur, mais maintenant, en ce moment. Et à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque choix, elle devient plus forte, plus claire, plus présente. Vous êtes elle est vous. Il n'y a plus de séparation, c'est l'achèvement du voyage. La réalisation que vous n'avez jamais été séparé de ce que vous cherchiez. La reine a toujours été là à l'intérieur de vous en tant que vous. La recherche est terminée, le souvenir est complet. Bienvenue à la maison, bienvenue dans votre souveraineté. Et maintenant, vous voilà face à l'unique question qui compte vraiment. Allez-vous continuer à attendre qu'on vous accorde la permission d'exister pleinement, ou allez-vous enfin saisir cette couronne qui a toujours reposé sur votre tête? Car comprenez ceci, la reine que vous cherchiez dans tous les livres, dans tous les regards extérieurs, dans toutes les validations, elle n'a jamais cessé de respirer en vous. Elle a simplement attendu, avec une patience infinie, que vous reconnaissiez son existence. Chaque doute que vous avez porté, chaque peur que vous avez nourrie, chaque partie de vous que vous avez reniée, tout cela n'était que le voile qui obscurcissait son visage. Le voyage ne consiste pas à devenir, il consiste à enlever, à dépouiller, à libérer, comme un sculpteur qui retire le marbre superflu pour révéler la forme qui était déjà là. Jung avait raison. Nous ne créons pas notre royauté, nous la dévoilons. Et ce dévoilement transforme tout. Non pas le monde autour de vous, mais la façon dont vous habitez ce monde. Et lorsque vous changez la manière d'habiter votre propre existence, l'univers entier semble se reconfigurer pour refléter cette nouvelle cohérence interne. Mais dévoiler n'est pas révéler à tout le monde, c'est d'abord se révéler à soi-même, dans le silence, loin des regards et des validations externes. Certaines couronnes ne brillent que dans l'obscurité de votre propre intimité, et c'est là qu'elles sont les plus authentiques. Alors, en cet instant précis, faites ce choix que personne ne peut faire à votre place. Reconnaissez-vous. Pas la version diminuée, pas la version acceptable, pas la version polie pour plaire aux autres. Reconnaissez la souveraine qui n'a jamais plié, qui n'a jamais douté, qui a toujours su, elle est vous. Vous êtes elle, il n'y a plus rien à chercher. Le trône était vide parce que vous étiez debout, encore en train de demander la permission. Asseyez-vous enfin. Régnez, non pas sur les autres, mais sur votre propre royaume intérieur. La couronne ne vous attend pas. Elle repose déjà sur votre front. Il suffit de cesser de prétendre qu'elle n'y est pas. Si ces mots résonnent en vous, gardez-les. Ils ne sont pas à partager nécessairement, mais à incarner.
Le silence aussi est une forme de souveraineté. La vraie transformation ne se crie pas sur les toits. Elle se vit dans la dignité tranquille de votre être quotidien,